Prévu à l'origine pour rendre hommage à Rémi Fraisse, ce militant écologiste tué sur le site du barrage de Sévens. Forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés à Nantes et à Toulouse. Ces violences sont une insulte à la mémoire de Rémi Fraisse, a vivement réagi le Premier ministre Manuel Valls. Quant au ministre de l'Intérieur, il dénonce des exactions des manifestants à l'encontre de la police. Je vous propose d'écouter Bernard Cazeneuve. Ces exactions, qui sont le fait d'individus que je ne veux pas qualifier de manifestants parce qu'ils méritent d'être qualifiés de casseurs, ont conduit à des violences inadmissibles à l'encontre des forces de l'ordre et à la dégradation de nombreux biens publics. Tous ceux qui sont à l'origine de ces actes ont vocation à être rattrapés par la justice. C'est aujourd'hui 21 interpellations à Nantes, 13 à Toulouse. La police et la justice feront leur œuvre pour que les valeurs de la démocratie, celles de l'état de droit, l'emportent sur des violences inacceptables qui n'ont pas leur place dans notre pays. Bonjour Rémi Camille, merci d'être venu sur ce plateau. Rémi Camille, c'est un surnom. Vous vous revendiquez zadiste, on va l'expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, comment réagissez-vous à cette déclaration du ministre de l'Intérieur qu'on vient d'écouter? Je réagis Monsieur Cazeneuve parle de démocratie. Je pense que depuis longtemps, beaucoup de gens savent que nous ne vivons pas en démocratie en France et que les violences inacceptables, aller sur n'importe quel terrain de manifestation, en tout cas moi personnellement, ce qui me font peur, c'est la police et la violence auquel on doit répondre, c'est celle de nos forces de l'ordre qui mutilent. Et j'ai des amis qui ont perdu des yeux, qui sont blessés, qui sont mutilés à vie. Et aujourd'hui, on a Rémi qui est mort. Malheureusement, ça faisait un moment qu'on se disait qu'à force d'être blessé aussi gravement, on devait s'attendre à ce qu'il y ait un mort sur une manifestation. Aujourd'hui, c'est fait. Et donc pour vous, la violence, c'est plutôt du côté de la police que du côté des manifestants, même si on a vu des manifestants lancer des jets de cocktails Molotov aussi sur la force de l'ordre. Je pense qu'il y a une violence militaire auquel répond la population par de la colère et quelque chose de très désordonné, j'ai envie de dire, parce que face à un tel déferlement de violence de l'État, de la part des forces de l'ordre, évidemment, il y a de la colère. Si vous aviez perdu votre fils, ou votre ami, ou votre proche, ou si quelqu'un, juste à côté de vous, qui venait pour la première fois de sa vie à une manifestation, perdait un œil, perdait un bras, se faisait casser des côtes. J'ai vu une amie, à moi personnellement, se faire frapper à coups de pied au sol par des militaires. C'est pas. Je crois que le mot violence est même trop léger en fait. C'est ultra violent en fait. Moi, ce que j'ai vu de la part de la police. Donc que des gens soient en colère, c'est logique. C'est logique. Alors, vous revendiquez zadiste. Alors, ZAD, à la base, signifie zone d'aménagement différé, mais dans votre langage, dans votre jargon, cela signifie zone à défendre. Est-ce que cela veut dire que vous êtes prêt à aller au combat contre cette police dont vous dénoncez les méthodes? Alors la vérité, oui, c'est qu'on occupe des zones de manière illégale pour la défendre contre des projets stupides. On parle de grands projets inutiles et imposés. Aéroport, ici, grand stade là, giga centrale de déchets nucléaires à Bure, par exemple. Et oui, effectivement, quand on doit défendre la zone, ça veut dire qu'on se fait attaquer par une force invasive, donc les forces de l'ordre, et créer des barricades, se défendre. En fait, c'est des cailloux contre des militaires. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation à tuer qui que ce soit. On sait très bien qu'on est moins fort, en fait. Donc c'est de la défense en dernier recours, de la légitime défense. Et oui, on peut être amené à se défendre, mais avec une violence qui est nettement moindre. Donc pour vous, se battre contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou contre ce projet de barrage dans le Tarn, c'est la même chose. Alors ce barrage de Sévens, parlons-en, le projet a été suspendu. Est-ce que ce ne serait pas une raison pour vous d'arrêter, de suspendre aussi votre mouvement? En fait, il y a deux choses. On parle de se battre contre l'aéroport ou contre le barrage et son monde. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse et de plus en plus de gens qui veulent se battre pour une vraie démocratie. Et ça, c'est aussi au niveau international. Il y a de plus en plus de gens qui se battent contre certains projets qui sont emblématiques du système actuel, dans le toujours plus détruire des forêts, toujours plus d'argent en fait. La seule logique qu'on voit dans tous ces projets, c'est l'intérêt financier, la croissance économique, la religion de la croissance. Et face à ça, en fait, il y a plein de gens qui veulent construire un autre monde. Et ce qui se passe sur ces espaces libérés,
c'est qu'on construit autre chose, d'autres rapports. On essaye de s'organiser sans chef, c'est-à-dire de manière vraiment démocratique. Et donc en fait, tous ces espaces sont des espaces d'expérimentation. À Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui est la plus emblématique, on parle de zones d'autonomie définitive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se prépare, ce sont des zones où on ne veut plus d'État. On veut s'organiser seul, sur place, avec tous les habitants. Pardonnez-moi, un peu de mots, expérience alternative en cours? Oui, c'est ça. En fait, on apprend à vivre autrement. C'est comme s'il y avait un monde qui est en train de s'écrouler aujourd'hui, un vieux monde, on va dire, et un monde qui émerge sur d'autres rapports. À force d'entendre liberté, égalité, fraternité, moi personnellement, et je sais que c'est partagé par plein de gens, à force de voir marquer égalité sur tous les murs, et de voir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des milliardaires à côté de gens qui sont miséreux, et de savoir que 1% de la population en France possède autant que 70% les plus pauvres, ben les 70% les plus pauvres dont je fais partie s'organisent pour faire un monde vraiment égalitaire. Et voilà, parce que les beaux discours de l'état de droit, de la démocratie, on en a marre, et on est en train de créer autre chose parce qu'on ne l'attend pas en fait de ceux qui créent les problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire notre gouvernement. Merci beaucoup Rémi Camille d'être venu jusqu'à nous. C'est la fin de ce journal. D'autres infos à suivre sur France 24.